Voilà plusieurs mois que votre mari est incarcéré à la prison centrale de Makala. Nous voulons savoir quel est son état de santé actuellement. Bénéficie-t-il de soins appropriés? D'abord, il est gravement malade. Il a une paralysie qui concerne la colonne vertébrale et la cervicale à cause des traitements et des coups qu'il a subis ces dernières années. Et il ne reçoit pas du tout de soins appropriés. Je dirais même qu'il ne reçoit aucun soin. Voilà pourquoi dernièrement ces avocats ont même introduit, plus exactement il y a 3 semaines, une demande de liberté provisoire avec tout un dossier médical à l'appui. Mais depuis 3 semaines, la Cour suprême, qui est tenue à se prononcer dans les 24 heures, ne donne aucune suite à cette demande, manifestement à cause d'une injonction politique qui encore interfère dans ce dossier, qui est un dossier politique. Justement, vous parlez d'une demande introduite par des avocats pour solliciter une demande de liberté provisoire. La Cour suprême avait émis un arrêt contre votre mari. Non, contre, en faveur. Oui. Votre mari était assigné en résidence surveillée. Qu'en est-il? Quelle est votre réaction par rapport à ça? La Cour suprême n'a pas émis une seule ordonnance. Elle a émis exactement 3 arrêts d'assignation en résidence avec des justifications très farfelues et qui n'ont rien à voir avec les droits. Le procureur général de la République refuse d'appliquer les décisions de la Cour suprême. Et on est face à un cas manifeste de rébellion d'un procureur devant la haute cour, et encore il y a des injonctions politiques pour que mon mari soit coûte que coûte maintenu en prison. Il a été détenu au secret pendant 3 mois, relaissé malade pour décrisper la situation politique à la veille du sommet de la francophonie, et prêt encore enlevé par le colonel Kanyama la nuit et détenu avec des montages politico-judiciaires, une affaire de mœurs qui a été montée de toutes pièces, invraisemblable, et un dossier complètement vide, et en plus une accusation d'atteinte à la sécurité de l'État qui est vraiment risible. Voilà la situation. Et comment réagissez-vous face à cela? Bon, en premier lieu, il faut souligner qu'il y a eu un forum national qui s'appelle Concertation nationale qui a émis une résolution au niveau de la thématique gouvernance et démocratie, donnant les noms et la liste qui d'ailleurs est connue de 7 prisonniers politiques qu'il fallait libérer. Je vois, le nom de mon mari était dans cette liste, et cela a une grande signification, parce que ça veut dire que c'est reconnu qu'il s'agit d'un prisonnier politique, et nous sommes étonnés de voir une application sélective maintenant de cette mesure de décrispation. Certaines sont libérées, d'autres non. Et le cas de mon mari est d'ailleurs le plus flagrant, parce qu'il s'agit de quelqu'un qui s'était engagé en première ligne pour la problématique de la vérité des urnes. Et on a créé un bel scénario pour l'empêcher de parler, et visant d'ailleurs son intégrité physique. C'est une situation extrêmement grave, éminemment politique, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'Union interparlementaire qui le dit et qui est en train de suivre le dossier. Et malheureusement, je constate qu'il n'y a pas une véritable volonté d'aller dans le sens de la cohésion nationale. Et dans le cadre de la cohésion nationale, le président de la République avait, par ordonnance, gracié certains détenus. Et votre mari ne bénéficie pas de cela. Quel est votre sentiment par Là, c'est rapport à ça? un fait juridique, madame. La grâce peut être octroyée exclusivement à ceux qui sont jugés. Mon mari n'est pas jugé. En théorie, soit il fallait le libérer immédiatement, soit il doit être compris dans la mesure d'amnistie. Mais le problème maintenant, ce n'est plus seulement par rapport à la finalité du dossier. Il y a une urgence maintenant qui est aussi médicale et qui est complètement négligée. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire,
les autorités en place vont répondre de tout ce qui va lui arriver du point de vue de son état de santé. Parce que d'ailleurs, la volonté qui était recherchée depuis le début, c'était de les casser physiquement, moralement, psychologiquement. Et je note que cette volonté continue jusqu'à aujourd'hui. Et pour terminer, quel est votre sentiment par rapport à tous ces faits que vous venez d'évoquer? Non, j'ai un sentiment de révolte, surtout parce que cela commence à viser aussi mes enfants. Juste hier, mon enfant rentré de l'étranger, il est un enfant mineur, il a seulement 17 ans. Il a été encore fait l'objet de tracasseries au niveau de l'aéroport. Ils l'ont retenu 2 heures au niveau de la DGM sans aucune raison, mais il m'a dit qu'ils se parlaient entre eux, les différents agents, pour lui dire « Ah, c'est l'enfant de Diomin Dongal ». Tous ceux qui portent ce nom maintenant sont devenus des ennemis de la République. Si cela, ce n'est pas un acharnement politique, c'est quoi? Ma fille, idem, en janvier 2012, a subi le même traitement. Ces documents ont été arrachés par un agent de l'ANER et remis au dernier moment alors que l'avion était en train de partir. Et chaque fois que mes enfants doivent voyager, doivent subir ce type de traitement. Et la chose, franchement, est devenue insupportable. Merci, madame. Je vous en prie.